Eh bien, je suis le professeur Meningo. Je dirige un service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et également de chirurgie maxillofaciale, impliquée en chirurgie maxillofaciale, au sein d'un hôpital universitaire, l'hôpital Henri Mondor. Et j'ai plusieurs rôles. Donc, tout d'abord, un rôle de soignant moi-même. J'opère tous les jours. Donc là, en l'occurrence, je viens de finir une très grosse opération de féminisation de visage. Je suis spécialisé moi-même dans tout ce qui est chirurgie maxillofaciale et plastique de la face. J'ai un rôle d'enseignant, puisque c'est un hôpital universitaire, donc nous recevons des internes. Et puis nous avons également beaucoup de diplômes dont je dois m'occuper. Et donc il y a toute une activité d'enseignement qui est très importante. Et puis un rôle de coordination de recherche. Donc dans différents domaines, je dois organiser la recherche dans le service. Moi, j'ai beaucoup été impliqué il y a quelques années dans les greffes de visage, puisque dans ce service, à l'époque, avec le professeur Lantieri, on en avait réalisé 7. Et on continue à les suivre pour certaines dans ce service. Donc il y a toujours une recherche qui continue. Et sinon, sur le plan du soin, je m'occupe de beaucoup de choses, et notamment actuellement de féminisation de visage pour des transsexuels ou des non-transsexuels, des femmes qui ont l'air un peu masculines et qui ont besoin d'une féminisation. Et puis de toutes sortes de chirurgies réparatrices suite à des accidents, des traumatismes, et aussi de la chirurgie esthétique. Moi, j'ai toujours pensé que les deux allaient de pair, que si on voulait être performant en chirurgie esthétique, il fallait dominer la chirurgie réparatrice, et réciproquement. Il y a de très bonnes idées qui nous viennent de la chirurgie esthétique, voire même de la médecine esthétique, et qu'on peut appliquer à des patients qui ont besoin d'une chirurgie réparatrice suite à un accident. Donc je pense que pour progresser, il faut vraiment, c'est comme un homme qui marche, qui a besoin de 2 jambes, il faut vraiment s'exercer sur les deux. Le transhumanisme, c'est un sujet qui est très à la mode, on en parle beaucoup. C'est Laurent Alexandre, je crois, qui a dit effectivement que l'homme qui vivrait 1000 ans est déjà né. Bon, il y a aussi beaucoup de com derrière, et voilà. Mais c'est un très très vaste sujet, il y aurait beaucoup à dire. D'une part, l'homme augmenté existe déjà, c'est clair, chacun d'entre nous, avec un simple iPhone, on est capable de faire des choses incroyables qu'on n'était pas capable de faire il y a 30 ou 40 ans. On s'en souvient, les gens de ma génération s'en souviennent. Et donc ça, c'est déjà une chose. Si vivre plus vieux, il y a des moyens, il y a énormément de possibilités, mais ça intéresse peu de gens, il faut le dire. Les techniques qui permettent, quelquefois c'est des techniques toutes simples, hein, qui permettent de prolonger la vie, de jouer sur certains critères, etc. Donc elles existent, mais les médecins qui sont spécialisés en longévité, finalement, réunissent peu de patients. Après, est-ce qu'un jour ou l'autre on pourra vivre 1000 ans? Moi, je le crois. Est-ce que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né? Honnêtement, je n'en sais rien. J'ai testé sur moi-même le traitement Récosma, donc je vais en faire la généalogie. Dans ce service, on a pris le parti, dans toute la recherche que l'on organise, de tester également des procédures de médecine et de chirurgie esthétique. Ce qui se fait peu, hein. Les hôpitaux universitaires en chirurgie plastique ont plutôt tendance à privilégier la chirurgie réparatrice, et même souvent exclusivement. Donc nous, on s'est dit, puisque ces médecines, ces techniques concernent tellement de gens, puisque ça concerne tous les gens qui sont en bonne santé, il faut qu'on les évalue. Et donc on a décidé de créer une plateforme d'évaluation dans le domaine de la médecine régénérative, et puis aussi de la médecine et de la chirurgie esthétique. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons pris contact avec la société qui vend donc, le laser Récosma, et nous avons décidé de réaliser une recherche pour l'évaluer. Et donc nous avons cherché des patients, ce que nous avons trouvé très facilement. Il n'y a pas eu besoin de beaucoup chercher. Et nous étions 2 investigateurs du service, et nous avons décidé également que nous avions confiance dans le produit, de le tester sur nous-mêmes. Et on en est assez content. Bon, je ne suis pas dans mon rôle de faire de la publicité pour un appareil ou pour un autre, mais oui, en tout cas moi j'ai eu des compliments, on m'a fait beaucoup de compliments sur mon apparence physique suite à ce traitement. Donc oui, je l'ai testé 2 fois.
Ma collègue qui travaille avec moi sur ce sujet l'a également testé deux fois, donc elle en est contente aussi. Alors il y a beaucoup d'études en cours. Avec l'Imline, il y a une deuxième étude là, qui démarre sur le traitement des vergetures, qui est un problème mondial extrêmement répandu et pour lequel on propose énormément de choses mais qui ne sont pas efficaces. Donc on voudrait tester la possibilité de diminuer ces vergetures. Et sinon, on a énormément de recherches en cours sur le plasma enrichi en plaquettes, donc sur les kéloïdes, sur la sécheresse vaginale, sur la cicatrisation dans le domaine de l'esthétique, de la mésothérapie, de la repousse de cheveux. Voilà, donc c'est énormément de recherches actuellement, tout azimut, mais centré sur la cicatrisation, la cicatrisation des plaies en général, la chirurgie, la médecine esthétique en particulier. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'il vaut mieux être optimiste et se tromper de temps en temps que d'être pessimiste et d'avoir toujours raison.